Shalom, que Dieu vous bénisse. Ce matin encore, je prends la parole. Dieu m'a encore parlé et je me rends compte que le peuple de Dieu est vraiment ciblé. C'est embêtant, Dieu n'a pas le cœur tranquille par rapport à ceux qui planent sur le cœur, sur la vie de ses enfants. Et Dieu est un Dieu qui délivre ses enfants, qui libère son peuple, qui intervient lorsque nous sommes dans des difficultés. Dieu est le Dieu fidèle, nous le savons. Et je profite à interpeller tout un chacun à ne pas oublier cela. Dieu est un Dieu fidèle. Alors je prends la parole parce que encore Dieu m'a montré des choses et dit des choses. J'ai pu voir encore les plans de l'ennemi qui planent sur le peuple, sur le peuple d'Israël, donc nous les chrétiens, d'accord, mais aussi sur ceux qui sont appelés à devenir chrétiens. Le monde est enfui dans beaucoup de principes, de stratégies démoniaques que nous ne prenons plus la peine parce que tellement nous encaissons des coups, nous ne prenons plus la peine vraiment, véritablement de chercher le fond véritable de Dieu, mais nous cherchons à résoudre nos problèmes. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons chercher ce que Dieu veut. Alors, Dieu m'a interpellé afin de parler au peuple. Écoutez, Dieu continue de parler. La parole de Dieu est véritable. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne fais pas allusion à la Bible. La Bible est la parole de Dieu révélée. La Bible, il est bon de lire la Bible, il est important d'être scripturaire. Oui, mais la Bible n'est pas le seul moyen que Dieu utilise pour parler. Dieu utilise ses serviteurs, Dieu utilise les prophètes, Dieu utilise une voix, un canal qui est le Saint-Esprit, mais aussi une certaine relation d'intimité avec ses enfants. Et si nous souffrons aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a dit, si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas compris quel est le processus enclenché par le diable. Le diable est en train de tout serrer afin que nous puissions partir vers lui, plier les chines, plier nos genoux, l'invoquer, le chercher, faire des choses pas bonnes, commencer à rentrer dans des pratiques mauvaises. Quand je parle aussi de pratiques, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Le fait de marcher d'une certaine façon qui est désagréable à Dieu est une pratique mauvaise. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Que Satan est en train de faire des plans très porteurs. Aujourd'hui, nous voyons tout ce que Satan fait. Mais la particularité est que si nous sommes atteints, c'est parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Et là, je fais allusion à l'intimité que tout un chacun a. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, cette chose va peser sur toi. Tant que tu n'auras pas accompli ou obéi à ce que Dieu va te demander de faire, tu auras beau jeûner, tu auras beau prier, tu auras beau enseigner, tu auras beau je ne sais pas quoi faire, tant que tu n'auras pas fait ce que Dieu, lui, t'attend de faire, tu seras en train de tourner sur place. Te demande de faire, tu seras en train de tourner sur place. D'accord? Et donc Dieu m'a dit que je mets mon importance sur l'obéissance dans ces temps de la fin, dans ces temps précieux, dans ces temps où Satan s'est levé contre vous, où Satan vous a ciblé, où Satan a décidé de vous nuire, jusqu'à rentrer dans vos maisons, vos foyers, vos vies, jusqu'à intervenir comme jamais il ne le faisait avant. Dans ces temps, moi je mets une importance dans l'obéissance que m'accordent mes enfants, mes fils, mon peuple, mes serviteurs. Il y a donc des prières que nous faisons, nous chassons les démons, nous faisons ceci ou cela. Mais il y a un seul point. Normalement, tout ça, ce n'est même pas nécessaire. Il y a un seul point. C'est ce que Dieu t'a demandé de faire en aparté. Entre Dieu et toi, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Quel est le point où Dieu t'a demandé d'obéir, d'être obéissant et tu n'as pas fait? Dieu t'a sûrement demandé d'apporter de l'aide aux gens. Et tu réfléchis parce que tu remarques que les moyens sont limités. Mais Dieu, c'est en voyant tes moyens limités que Dieu veut que tu donnes pour qu'il te donne
pour qu'il apporte une autre dimension à tes moyens. Dieu t'a sûrement dit de parler de l'évangile à quelqu'un. Dieu t'a dit sûrement de ne pas insulter. Mais toi, tu insultes. Tu jeûnes, tu pries, tu vas à l'église, mais tu insultes. Dieu t'a dit de ne pas partir de ton foyer. Mais toi, tu jeûnes, tu pries, tu pars à l'église, mais tu es loin de ton foyer. Dieu t'a demandé de t'occuper de tes enfants. Dieu t'a demandé de t'occuper de ta femme, de ton mari. Tu ne fais pas cela. Dieu t'a demandé d'être soumise, d'être obéissant ou obéissante. Il y a un point précis où Dieu t'attend. Donc tu auras beau jeûner, prier, manifester, rentrer dans toutes sortes de programmes. Dieu, au fond de toi, va te ramener dans cet état d'obéissance à l'endroit où il t'attend. Parce qu'il ne s'est pas déplacé, il t'attend à cet endroit. C'est pourquoi je t'invite à te lever, je t'invite à renouveler ton intelligence afin de revenir vers ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne rentre pas dans les choses du monde, ne pars pas dans des choses qui ne cadrent pas avec ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu t'a demandé une seule chose. Sois obéissant à ce niveau. Et je t'assure que tu verras la gloire de Dieu. Et tu constateras, parce que dans ces temps où Satan ferme tout, Satan bloque tout, Dieu a mis le point sur l'obéissance afin que c'est comme un interrupteur. Lorsque tu appuies pour allumer, la lumière s'allume. Tu arrêtes, la lumière s'arrête. Si tu appuies l'interrupteur et que la lumière ne s'allume pas, c'est qu'il y a un souci. Le souci ne vient pas de toi, le souci vient du système. D'accord? Du système électrique placé. Ou encore de l'ampoule. Mais là, ça ne vient plus de toi. Toi, tu as appuyé. Il faut que tu fasses ta part. Et ta part, souvent, ce n'est pas lire la Bible. Souvent, ce n'est pas jeûner, prier. Souvent, ce n'est pas crier partout. Souvent, ce n'est pas chasser les démons. Souvent, c'est juste faire la petite chose. Peut-être Dieu attend de toi que tu pardonnes. Peut-être que Dieu attend de toi que tu retournes de l'endroit où tu es sorti. Que tu retournes parce que là-bas, Dieu a besoin de toi. Peut-être que Dieu attend de toi que tu le serves comme il le veut. Peut-être que Dieu attend de toi que tu le serves dans un domaine. Tu es peut-être chantre alors que tu ne dois pas être chantre. Tu es appelé à être pasteur, mais tu veux servir Dieu dans l'évangélisation. Tu es appelé à être prophète, mais tu veux servir Dieu dans l'apostolat. Tu es appelé à servir Dieu dans un domaine bien précis. Peut-être du rire, peut-être des acclamations, je ne sais pas. Mais Dieu te veut quelque part et tu n'es pas à cet endroit. Et tant que tu n'auras pas obéi à cela, tu ne vivras que des miettes. Que des miettes. Et tu constateras que c'est compliqué d'avoir ce que tu veux avoir. Mais Dieu t'attend quelque part. Pour ma part, Dieu m'a parlé. J'ai compris cela et j'ai appliqué et je vois les fruits que Dieu manifeste. Je vous interpelle, Dieu vous interpelle à vous lever et comprendre ce message. Vraiment. Et comme ça, vous serez dirigé, orienté vers la volonté de Dieu et non vers votre propre volonté. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu intervienne puissamment. Je prie que Dieu vous ramène fortement. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Je prie que Dieu vous redonne de la force. Je prie que vous puissiez vous relever de là où vous êtes tombé. Je prie et je prophétise au nom de Jésus-Christ la gloire dans votre vie. Je prophétise la capacité d'obéissance et de soumission au Saint-Esprit de Dieu selon sa volonté. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que les besoins, des besoins qui émanent de la distraction ne soient plus votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que le ciel s'ouvre en votre faveur et que le monde des ténèbres se taise contre vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde des ténèbres doit se taire au nom de Jésus. Trop les ténèbres ont duré autour de vous. Mais il faut juste un acte d'obéissance. Repars, reviens, fais ce que tu as à faire. Repars si tu es parti. Reviens si tu dois revenir. Fais ce que tu as à faire et Dieu va t'aider. Que vos cœurs soient bénis.